Tu sais, de tout le temps que Rigaud était là, il y a des gens qui travaillaient pour qu'il échoue. En fait, Rigaud travaille pour le Cameroun. Et il y a des gens au Cameroun qui travaillent jour et nuit pour qu'il échoue. Mais comme Rigaud travaillait pour le Cameroun, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que le Cameroun échoue. C'est ça l'histoire. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, Katindo, c'est que la pire punition que Dieu puisse te donner, c'est de n'avoir pas le cœur en paix. Parce que quand tu n'as pas le cœur en paix, non. Les choses que tu vas faire, que tu vas dire, les gens vont te regarder, vont dire, mais attends, je pensais que cette personne était plus intelligente que ça. Et c'est pour ça que tu vois, il n'y a pas de paix. Et tu vas voir qu'il y aura toujours du bruit. Toujours du bruit. Ils ne peuvent pas avoir la paix. Pourquoi? Ce qu'ils ont fait à Rigaud, il n'a jamais été honoré. Ils n'ont jamais rien dit de bon sur lui. Du matin au soir, ils ont essayé de nous convaincre que Rigaud n'était pas un bon entraîneur, Rigaud n'était pas intelligent, Rigaud n'était pas éduqué, Rigaud les a respectés jusqu'à la fin. Tu comprends? Oui, et c'est vraiment impressionnant, hein? Rigaud a une maturité incroyable. Il a gardé sa dignité. Il sait ce qu'on lui a fait. Il sait les bâtons qu'on a pu mettre sur son chemin. Il le sait. Parce que la plupart de ces gens-là étaient autour de l'équipe. Mais jamais tu as entendu Rigaud dire quelque chose de déplacé sur l'un d'eux. Jamais. Et c'est pour cela que je pense que Jésus a guéri les peines de son cœur. Parce que quand tu le vois maintenant, le gars est épanoui. Très épanoui même, hein? Mais un jour, on demandera pardon à Rigaud pour ce qu'on lui a fait. On demandera pardon.